Salut à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle randonnée, cette fois-ci proche de Carcassonne. Donc je me situe dans la montagne de l'Alaric. Petite randonnée d'environ 13 km. 5 heures de marche et environ 400-500 mètres de dénivelé positif. Donc durant cette randonnée, on va visiter des bénitiers. Donc une petite formation rocheuse assez sympa à voir. Et on va aussi visiter une ruine de château, une ruine de prieuré. Donc voilà, j'ai déjà commencé un peu la randonnée. Bon, j'ai pas fait beaucoup, hein. Une centaine de mètres, c'est tout. J'arrive de là. Le parking il se situe juste là-bas, une centaine de mètres. Donc une petite randonnée assez sympathique à faire, enfin visiblement. On va voir. Et puis je vous reprends tout à l'heure car il y aura de beaux paysages. Donc là je vous reprends. Bon, si vous entendez un bruit de fond, c'est qu'il y a une autoroute en bas de la montagne. Donc au début, le sentier il est compliqué à trouver quand même. Je pensais qu'il était simple mais un peu compliqué. Donc là ça va un peu mieux. Par contre, voilà ce que je dois descendre. Donc on voit pas très bien en vidéo, mais là je vais essayer de descendre avec le téléphone à la main. Vous verrez en direct si je tombe. Donc là c'est bon, j'ai descendu ça. Là on voit un peu mieux. Donc un bénitier c'est ça en gros. Donc c'est une grosse boule de roche qui tient sur un petit pilier. Mais il y en aura des plus beaux normalement par la suite. Moi je vais continuer à descendre. Donc voilà, j'arrive d'ici. Pour ceux qui veulent s'arrêter pour voir les bénitiers. En fait le sentier continue là. Et il y a juste à aller tout droit. On les voit de toute façon du chemin. Et il y a même un petit écriteau là, je viens de voir. Bon, on voit pas ce qu'il y a écrit dessus, mais il y a écrit les bénitiers. Donc je suis pas encore allé les voir, on va y aller ensemble. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est une grosse boule de roche qui tient en équilibre. Sur un petit pilier. Là, il y en a d'autres. Contre-jour, c'est pas ouf. Hein. Donc voilà. J'essaie de reculer encore. Donc voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout. Une petite vue là. Bon, pas mal. C'est quand même impressionnant comme ça tient en équilibre parce que là on le voit dans la faille. Ah non, on voit pas. Mais en gros, c'est juste posé dessus quoi, il n'y a rien qui tient. Bon, je vous laisse et si j'en vois d'autres, je reprendrai en vidéo. Après, les bénitiers, ça grimpe un petit peu quand même. On voit pas trop la vidéo, mais bon, ça fait un petit moment que je grimpe. En plus, il commence à faire chaud. Enfin. Bon. Normalement, le prochain lieu à visiter, ça va être un château. Un château en ruine. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour le voir. Et après le château, il y aura un prieuré à visiter, toujours en ruine aussi. On va voir ce qu'il en reste. Donc voilà, moi je continue à grimper. Ça va faire 1h15 que je suis parti. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 4 km. À peine.
Donc voilà. Donc sachant qu'il y a environ 13 km, ouais, les 5 heures ils vont y être de marche. Il y aura bien 5 heures de marche. C'est des petits sentiers comme ce que j'ai fait, que ça monte pas mal, il y aura les 5 heures. Normalement. De toute façon, je vous dirai à la fin de la randonnée combien de temps j'ai mis. Mais bon. Je m'arrête aussi pour prendre des photos. Pour visiter les bénitiers. Et j'arrête pas le chrono, du coup ça fait perdre aussi un peu de temps. Mais bon, on verra. Je vous tiendrai au courant. Puis moi je vais continuer à grimper. On se retrouve en haut pour une petite vue panoramique du paysage. Donc voilà, je suis enfin arrivé au château en ruine. Il a l'air pas mal. En tout cas, la taille des pierres qu'ils ont utilisées, c'est impressionnant. Dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de grue ou de moyens de transport, enfin comme des camions. Honnêtement, c'est pas mal. Donc je vais faire le tour. C'est quand même assez haut le mur. Ça va faire une dizaine de mètres de haut. Bon, je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Cette fois-ci, j'ai choisi mon jour où il n'y a pas de vent. Il reste pas grand chose. Hein. En même temps, ce sont des ruines. Je regarderai, j'essaierai de me renseigner pour savoir de quand il date, mais bon, il doit avoir plusieurs centaines d'années. Il est appelé indifféremment château de Barbera, village voisin, de Miramont ou d'Alaric, montagne dans laquelle il est situé. Mentionné pour la première fois en 1063, il ne présente plus aujourd'hui que les ruines d'un donjon de plan rectangulaire avec deux enceintes hautes et basses. Assiégé en 1210, lors de la croisade des Albigeois, Pierre des Vaux de Cernay cite ce siège dans sa chronique de la croisade comme un échec des croisés, à cause de mauvaises conditions climatiques. En 1211, l'armée royale, commandée peut-être par Simon de Montfort, détruit le château. Il semble que la ruine ne se relève pas de cette attaque. En 1942, les ruines sont inscrites aux monuments historiques. Et les murs ils sont toujours debout. Hein. Alors que maintenant on crée des bâtiments, ça dure 50 ans, après il faut les casser et les refaire. Et regardez l'épaisseur du mur. Il va faire un bon 1,50 m de large. En tout cas, c'est très agréable quand il n'y a pas de vent. Maintenant, j'essaie de choisir mes jours pour faire randonnée parce que avant, je m'en foutais un peu du vent, mais bon. À un moment donné, c'est quand même mieux de le faire sans. Donc là, il y a une ouverture avec une pièce. Donc on peut voir une entrée. Les murs, ici, il faut un bon 1,50 m les murs. C'est impressionnant. D'accord. Donc ici, il y en a, ils ont fait un petit feu. Donc ici, on peut voir, il y avait une voûte. Bon, elle est tombée la voûte, mais il en reste encore un bout. Et là, une meurtrière. Ici, tout en haut, il y a une meurtrière. Donc, on peut supposer qu'il y avait un étage. C'est même sûr, il y avait un étage. Incroyable. Vous êtes servi là.
les bénitiers. On a un château en ruine. Tout à l'heure, il y aura un prieuré. Allez visiter. C'est vraiment très agréable d'être ici en tout cas. Il n'y a pas un seul bruit. Bon, c'est toujours pareil, c'est dommage que les mairies laissent à l'abandon ce genre d'édifice quand même. Bon, je ne dis pas qu'il faut le reconstruire le château. Il pourrait consolider au moins le reste des murs et mettre des écriteaux pour expliquer l'histoire de ce château. Parce qu'à force de le laisser à l'abandon comme ça, bientôt il n'y aura plus rien. Petite vue, c'est sympathique. Donc là on va aller voir ce bout-là. En tout cas je vais vous montrer la taille du mur, ici il est encore plus gros. C'est abusé. Là ce mur, il doit faire au moins 5 mètres de large. Facile hein. Donc là pareil il reste un bout de voûte. Il y a le contre-jour mais je peux pas décrocher le soleil non plus. On va y aller. Donc là pareil, un reste de voûte. Et ici, je sais pas ce qu'il peut y avoir, mais il y a un trou là. On le voit pas, mais il y a un trou qui a été rebouché. Donc peut-être un sous-sol ou un puits. Je sais pas. Donc ici, on peut voir une ligne de mur. C'était peut-être une ancienne muraille. C'est possible. En tout cas, elle descend assez loin. Donc voilà. Hein. Un petit tour du château assez rapide. En tout cas, cette randonnée est très agréable à faire. Bon, ça grimpe un petit peu, il y a des petits endroits un peu difficiles où il faut descendre des rochers. Mais bon, faites la boucle parce que j'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais c'est une boucle. Vous garez sur le parking, vous faites votre boucle et pendant la randonnée, vous arrêtez 5 minutes, vous visitez les bénitiers, le château. C'est vraiment très très bien. C'est assez sympa ces randonnées en tout cas. Donc je l'ai pas dit. Voilà, pour ceux qui veulent pique-niquer, il y a des tables de pique-nique. Juste ici. Au pied du château. Donc je vous reprends, j'arrive de là. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Parce que j'étais sur un petit sentier forestier, il y avait rien du tout à voir en fait. Du coup là je suis arrivé tout en haut de la montagne, enfin presque, elle est là-bas, la cime. Donc voilà. Je vous ai repris ici pour vous montrer la petite vue. Assez sympa. Donc là j'arrive bientôt au prieuré, enfin aux ruines du prieuré. Il doit me rester, je sais pas, peut-être 1 ou 2 km pour y arriver. Donc voilà, j'arrive d'ici, je vois à peine le sentier. J'ai trouvé les ruines du prieuré. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un prieuré, c'est une sorte de dépendance d'une abbaye. Où il y a quelques moines qui vivaient. Là. Oh, ça n'a pas l'air si vieux que ça, c'est fait en parpaing. Je m'attendais à quelque chose de plus vieux, moi.
il y a des ronces de partout ici. C'est de passer sans me piquer. Hop. Oula. D'accord. Bon, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ancien. Un peu déçu de cette ruine quand même. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a ici. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Il y a une sorte de lavoir ici, derrière les arbres. Donc voilà le bout du prieuré. Donc ici on voit que ça a été fait en pierre. Donc finalement je me demande si la partie de là-bas n'a pas été restaurée un peu plus tard. J'essaierai de trouver une date de sa création, enfin de sa construction plutôt, et d'essayer de trouver son histoire. Bon, il n'y a plus rien à voir, hein. Je vais même pas me prendre la peine d'aller là-bas. À part les murs comme ça, j'ai déjà fait le tour. Il n'y a rien à voir. Donc moi je vais continuer dans cette direction. Il doit me rester pas 6 km je pense à faire. Donc là j'ai fait quoi, 30 mètres. Je suis tombé sur ça. Donc ça doit être un lavoir. Donc à mon avis ça fait partie du prieuré. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, ruine du prieuré Saint-Jean. Donc la table elle était ici. J'avais vu qu'il y avait une table en pierre, mais je ne savais pas où elle était. En tout cas, c'est une sacrée table. Hein. Elle doit faire une dizaine de mètres de long. Mais bon, donc ça c'est récent, hein, une table en béton comme ça. Mais c'est sympa de trouver ça ici. Bon, ça c'est moins cool, ceux qui font les grillades. Parce que le jour ils vont foutre le feu à la forêt aussi. Bon, hop là. Donc là, il y a une sorte de lavoir. J'entends une source couler vers là-bas. Donc si elle coule avec une gourde filtrante, c'est possible qu'elle soit potable. Faut juste voir son état. Ah, c'est là, d'accord. Une sorte de puits ici. Je me disais j'entends quelque chose couler mais je savais pas d'où. En fait c'est là. Bon, c'est pas profond hein. C'est même pas un puits. Petite caverne avec l'eau qui coule. Donc voilà. Bon. C'est pas tout mais j'aimerais visiter un autre lieu ou faire une autre randonnée cet après-midi si j'ai le temps. Et c'est pas en m'arrêtant toutes les 2 minutes que je vais y arriver. 13h, le temps que je finisse, il va être 15h je pense. 14h30, 15h. On va voir. Si je trouve un lieu à visiter, je le ferai. Mais je pense pas que je ferai une autre randonnée, j'aurai pas le temps. Regardez-moi comme c'est beau un peu. Donc j'arrive d'en bas là, je suis dans une petite vallée. Donc après au niveau du petit poteau, ici j'ai pris à droite. En tout cas c'est vraiment très calme, il n'y a pas un bruit. Et là, je suis en train de monter. Petite montée. Tranquille.
En tout cas, c'est reposant ici, c'est incroyable. Je vais enfin arriver tout en haut, dans la montagne. Donc, je vais me diriger vers là, je suis sur la fin là. Il doit me rester 3 km, 3 km 5 environ à faire. Donc voilà, moi je pense que ça va être pas mal de descente. Donc là de toute façon je peux pas monter plus haut. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette petite randonnée, donc j'arrive de là. Et bon, le parking où je suis garé, il est quelques centaines de mètres plus loin. Donc voilà, petite randonnée assez sympa à faire avec les bénitiers ou les bénitiers, je sais même pas comment ça se prononce, à visiter. Le château en ruine et le prieuré. C'est vraiment sympa avec de très beaux paysages. Voilà. Donc j'ai mis, on va dire 4h, 4h10 pour faire la randonnée. Et c'était annoncé à 4h50. Donc voilà, pas plus. Prévoyez de l'eau, bon comme d'habitude, prévoyez de l'eau si vous le faites par forte chaleur. Il y a une petite source, donc qui serait éventuellement potable avec une gourde filtrante. Donc elle se situe à côté du prieuré. Donc si vous faites la randonnée en partant en direction des bénitiers, donc elle se situera vers la fin de la randonnée, mais si vous le faites dans le sens contraire, elle se situera en début de randonnée. Donc à vous de voir. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.